Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voudrais te présenter ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'ITK. Ce qu'on appelle l'ITK, c'est l'Individual Trauma Kit, à ne pas confondre avec l'IFAK, l'Individual First Aid Kit, qui est un peu la trousse de secours pour les ouin-ouin, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de soigner une petite blessure, une coupure. Ah, je me suis coupé avec une feuille, ça saigne un peu. Les enfants qui se sont égratignés les genoux, ça c'est pour l'IFAK. L'ITK, c'est un peu plus sérieux, donc je vais te montrer ce que j'ai dedans. Ça, je le porte sur moi lorsque j'ai un sac ou dans la voiture. Donc on commence. Ici j'ai une petite poche, tu vois, c'est une pochette toute simple. Celle-ci je l'ai achetée dans une grande enseigne de sport, donc tu la trouves assez facilement. L'avantage c'est que tu vois, elles peuvent se mettre autour d'une ceinture lorsque tu pars en rando. Donc dans la première pochette, qu'est-ce que j'ai? Ici j'ai du sérum Phi. Alors c'est ma pochette ouin-ouin en fait de mon ITK. Là j'ai du sérum Phi si tu as quelque chose dans l'œil ou pour désinfecter, nettoyer une plaie bénigne avec des pansements. Voilà, donc quand tu as des enfants c'est bien pratique. Voilà. Dedans, qu'est-ce que j'ai? Je t'en reparlerai tout à l'heure. Ici c'est le manuel pour le Garo 4, donc je l'ai toujours avec moi parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un doit pouvoir utiliser ma trousse si par exemple je suis inconscient et que je saigne abondamment, donc ça peut toujours servir. Ça c'était dans la première pochette. Dans la deuxième pochette, il y a 3 pochettes en tout. La première chose que je voudrais te montrer, c'est cette lampe frontale. Donc ça c'est l'e-light, Petzl e-light qui fait ça. L'avantage c'est qu'elle est très compacte. Je ne sais pas si tu la vois bien. Elle est très compacte comparée à une lampe Petzl frontale de base. C'est orientable et surtout il y a un fil. Tu peux te le mettre ici autour du front, mettre la lumière et pouvoir en fait te servir de tes deux mains pour soigner. Voilà, t'es pas en train, s'il fait nuit, tu n'es pas en train de tenir une lampe pour soigner la personne. Ici, tu peux la soigner grâce à cette lampe frontale, tu as tes deux mains libres. La deuxième chose, l'avantage de cette lampe, tu vois, c'est que soit elle a un faisceau continu ou voilà, un faisceau clignotant. Alors, blanc et rouge. Voilà. L'avantage, c'est que par exemple sur un blessé, s'il y a de multiples victimes et que tu as besoin, il fait nuit, tu es dans des décombres par exemple, et qu'on doit repérer, les secours qui arrivent plus tard doivent repérer la victime sur laquelle tu es intervenu, tu peux lui mettre ça autour du front et mettre donc le clignotant rouge par exemple, voilà, pour que les secours puissent repérer la victime. C'est le cas par exemple dans le métro, hein, métro parisien, on peut imaginer attentat à la bombe par exemple, et donc tu dois intervenir, il y a de la poussière, des gravats, il fait nuit puisque le courant est coupé, il y a des débris partout, c'est bien de pouvoir repérer une victime pour les secours, une victime sur laquelle tu es intervenu. Donc voilà, petite lampe e-light Petzl, ça c'est le top. Couverture de survie, voilà, toujours dans la même trousse. Couverture de survie, bon ça coûte rien et c'est important parce que lorsque tu interviens sur une victime, par exemple que tu as pris en charge, le bout de la chaîne en fait c'est qu'elle est toujours chaude cette victime en attendant les secours. Donc la couverture de survie ça fait le boulot. Voilà. Ensuite j'ai de la gaz. Donc ça c'est toujours bien d'en avoir hein, pour différentes choses. J'ai ce qu'on appelle la fiche blessée. Alors une fiche blessée, tu en trouveras partout sur internet, tu tapes fiche blessée. En fait c'est une fiche où par exemple si tu as le nom de la victime, tu peux le mettre, l'heure à laquelle tu es intervenu dessus, les mécanismes lésionnels, donc tu as une petite une bande avec les mécanismes lésionnels, c'est-à-dire la victime sur laquelle tu es intervenu. Elle est blessée suite à quoi? Une explosion, à du feu, à par exemple une amputation, blessure par arme à feu, par arme blanche, enfin il y a différentes choses. Et cette fiche blessée en fait, elle te permet, si tu es primo arrivant sur la victime, de pouvoir laisser cette fiche, de l'avoir remplie une fois que tu as pris soin de la victime, pour que quand les secours arrivent, tu ne sois pas obligé d'être là, si tu dois intervenir sur d'autres victimes.
ou si tu es là, que tu puisses la donner donc au secours organisé, pompiers, SAMU, etc., pour qu'ils sachent en fait ce qui s'est passé sur la victime sur laquelle tu es intervenu. Donc tu as aussi une case avec les blessures, et tu as un bonhomme de face et de dos, et là-dessus tu coches les endroits où était la blessure. Derrière, signes et symptômes, donc l'heure à laquelle tu es intervenu, qu'est-ce que tu as fait, si tu as pu prendre sa température, etc. etc. Si tu lui as donné des traitements, hein, si la victime a des traitements à prendre et qu'il a fallu que tu lui en donnes, à quelle heure, enfin voilà. C'est une fiche, ça va, il y a des fiches très simples à des fiches beaucoup plus compliquées. Ensuite, toujours dans le même compartiment, donc on est dans le deuxième compartiment, j'ai voilà, des ciseaux qui sont faits spécialement pour découper les vêtements, et l'avantage de cela, c'est que c'est le modèle réduit, ça prend pas trop de place, voilà. Ensuite, pansement type israélien, donc là il est emballé, celui-ci, donc en fait ça se présente comme ça. Et je te conseille, si tu dois le mettre, ça c'est, je m'en sers pour mes entraînements, si tu dois le mettre dans ton ITK, l'individual trauma kit, ouvre-le. Ouvre-le, alors je sais, hein, c'est pas stérile, etc. Sauf que ici, tu vas pouvoir le prendre plus facilement s'il est déjà ouvert. Parce que si tu as les mains pleines de sang, que ça commence à glisser, que tu dois ouvrir le paquet, ça devient vite la galère. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hein, donc c'est pour faire un pansement, pour intervenir sur une blessure secondaire, un saignement. D'accord, donc tu entoures, la première chose que tu fais, c'est un tour au-dessus et un tour en dessous, voilà. Il y a la caméra qui est en train de se régler. Ok. Voilà, donc ici tu passes. Là je le fais avec le bandeau, mais normalement ça se fait à la main. Donc tu as cette petite accroche là plastique, je vais essayer de me rapprocher, voilà, tu as cette accroche plastique là, voilà, il faut la rabattre en fait, normalement à la main si tu peux, mais si, là je le fais sur moi, donc je vais le faire avec le bandage, et tu la recouvres, voilà, tu recouvres, tu recouvres, tu recouvres, jusqu'à la fin, donc je vais t'épargner ça, hop, je vais le faire rapidement. Voilà, et à la fin, donc tu as une petite... voilà, c'est un peu pénible, ça fait le... Je vais essayer de me mettre ici, voilà. Tu as des petites languettes plastiques avec lesquelles tu vas accrocher, en fait, ta bande, voilà, à la fin. Donc on continue, voilà, j'étais sur le deuxième compartiment, donc petit compartiment devant, deuxième compartiment ici. Et donc on attaque le dernier compartiment. Là, tout de suite, j'ai accès à mes gants, voilà, pour me protéger moi et protéger la victime des microbes éventuels que je peux lui transmettre, d'accord? Donc ça c'est hyper important. Je te mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je parle de mon EDC, donc ce que je porte tous les jours sur moi, dans mes poches, et comme tu le sais, dans ma poche arrière, j'ai toujours, voilà, les gants, les fameux gants pour intervenir. Ok, donc ça j'y ai accès très rapidement, ce sont mes gants pour intervenir et me protéger et protéger la victime sur laquelle j'interviens. Donc je rappelle, l'ITK, l'individual trauma kit, c'est pour intervenir sur des scènes où il y a des grosses blessures. Voilà, c'est hémorragie importante, blessures type blessure de guerre lors des attentats, blessures par balle, toutes ces choses-là. C'est pas la trousse de secours des ouin-ouin qui pleurent dès qu'ils s'égratignent les genoux. Ok. Ensuite, ça, c'est un bâton lumineux qu'on casse. Dans la nuit, c'est pratique, on le casse, ça crée de la lumière. Donc toujours pareil, si j'interviens qu'il fait nuit, je peux créer de la lumière et ne pas m'en occuper. Voilà, hein, comme le Light, la lampe frontale de tout à l'heure, je me la mets et ici, grâce à ça, je peux voir ce qui se passe et intervenir. Un stylo Sharpie, pourquoi le stylo? Pour marquer, donc remplir ma fiche blessée, ok, mais surtout, voilà, pour le dernier élément là que j'ai dans la trousse, le garrot 4, donc celui-là je vais pas te le déplier parce que voilà, il est organisé, il est sorti de sa pochette plastique de protection, mais quand tu te sers d'un garrot et que tu poses un garrot, tu notes l'heure à laquelle tu l'as posé, d'accord? Donc je vais prendre mon garrot d'entraînement pour te montrer.
Donc ici tu as une petite languette, c'est marqué time en anglais, petite languette où tu vas marquer l'heure à laquelle tu as posé le garrot. Si tu as une autre possibilité, si tu n'as pas la possibilité de marquer là, tu le marques sur la joue de la victime. Pourquoi? Ça transpire moins que le front. Tu marques sur la joue de la victime à l'heure à laquelle tu as posé le garrot, très important. Donc le garrot 4 en cas d'hémorragie importante, si tu ne sais pas en combien de temps on se vide de son sang lorsque on a une artère touchée, par exemple sectionnée, je t'invite à t'abonner à ma newsletter offerte hebdomadaire tous les vendredis. J'ai traité d'un sujet là-dessus. Voilà, comme ça tu le sauras. Donc on le sort de sa pochette plastique, le garrot, c'est normal, c'est comme le pansement israélien, dans la pochette ouverte, parce que si tu as les mains plein de sang, tu vas pas commencer à ouvrir la pochette plastique qui engomme le garrot. Donc tu le prépares, ton garrot, il doit être préparé. Voilà, là il est déplié tout de suite, tu vois. Donc, languette repliée, ici, je vais essayer de te montrer pour pouvoir la saisir facilement, d'accord? Saisir facilement le garrot. Lorsque tu replies, c'est parti. Ah ça y est, ça refait le point. Ok, on refait le point. Lorsque tu replies, c'est partie lisse sur partie velcro pour pas que ça s'attache. Comme ça, quand je l'ouvre, il est tout de suite ouvert. Tu vois, c'est très rapide. Ok, je le mets, si je dois me le mettre à moi ou à une victime, c'est la languette de serrage vers soi, c'est beaucoup plus facile. Ça y est, ça refait le point. C'est un peu pénible. Donc tu fais ici, tu serres très fort déjà avec ton velcro. Tu le passes pas dans l'encoche là. Ici, tu fais ton tour jusqu'à ce que ça serre. Alors, on sait qu'un garrot, je vais attendre, voilà, que ça fasse le point. On sait qu'un garrot est bien posé. Le seul critère que l'on observe pour savoir si un garrot est bien posé, c'est l'arrêt du saignement. Il n'y a pas autre chose. C'est pas le nombre de tours que tu vas faire, le serrage, etc. Tu serres le plus fort possible. Et si ton saignement est arrêté, c'est que tu as bien posé ton garrot. Voilà, une fois que tu l'as rentré, tu vas rentrer ta languette dedans ici et tu vas le fermer avec cette petite attache que je t'ai montré tout à l'heure et marquer le temps. Marquer le temps auquel tu as posé ton garrot. Voilà, alors, ce qu'il faut que tu saches, je l'ai fait ça, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans mon ITK, là, il manque quelque chose, je m'en suis servi tout à l'heure, donc c'est bien de ton matériel, je le répète souvent dans mes vidéos, que tu l'utilises, parce que plus tu vas l'utiliser, plus tu vas t'entraîner avec, et plus tu sauras l'utiliser rapidement et correctement. Donc, je l'ai utilisé, j'ai utilisé notamment mon pansement occlusif, notamment si tu as des plaies au thorax, donc plaies ouvertes couteau ou par balle, voilà, pour boucher les trous. Là je l'ai utilisé tout à l'heure, donc je vais le remettre dans ma trousse, je ne peux pas te le montrer ici, je suis désolé, donc je te le montrerai dans une prochaine vidéo. Il faut savoir aussi que si tu as une chose à porter sur toi, que tu n'as pas la place pour porter cette trousse remplie, les gants dans ta poche arrière, comme moi, ok, et au minimum, voilà, ton garrot 4 avec toi, au minimum ton garrot avec toi. Je te montrerai, il existe un garrot, le SWAT-T, si tu veux faire des recherches sur internet, qui est hyper pratique parce qu'il peut aussi servir pour compresser quelque chose que tu aurais mis sur une plaie, mais il peut aussi faire un garrot. Ça vient des États-Unis, ils sont très avancés là-dessus et ça marche d'enfer. Autre chose que je n'ai pas dedans, c'est si tu veux empêcher le saignement massif dans des zones que tu ne peux pas garrotter. Concrètement, ici sous les bras, si j'ai l'artère qui est touchée, je ne peux pas poser de garrot, et ben, je vais faire ce qu'on appelle une technique de wound packing. Et il existe des matériaux à base de coquillages marins qui en fait vont coaguler le sang. Et ça, tu vas bourrer la plaie au maximum avec ce genre d'outils. Donc là, j'en ai pas. Tu peux utiliser pour ça des lingettes ou des compresses gaz, etc. que tu vas bourrer en espérant que ça fasse le boulot. Ça le fera beaucoup moins bien qu'une gaz qui sera faite pour ça, c'est-à-dire qui sera dans laquelle il y aura un produit particulier pour faire coaguler le sang. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Écoute, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à commenter. Toi, qu'est-ce que tu mettrais dans ton ITK?
qu'est-ce qui pour toi manque, hein, je te l'ai dit, donc là le pansement concrètement pour boucher les plaies au thorax, donc les plaies par balle ou plaies ouvertes par... qu'est-ce que tu mettrais dedans? J'espère que ce type de vidéo t'a plu. Si tu souhaites que je fasse plus de vidéos sur le matériel de secours, n'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires. Tu peux t'abonner au Facebook Georges Hébert, les liens sont dans la description, ainsi qu'à la chaîne YouTube, activer la cloche et je le répète, si tu souhaites obtenir une newsletter totalement offerte hebdomadaire qui sort tous les vendredis pour mes abonnés, où je traite de survie, de secours en milieu hostile, mais aussi de combat, de self-défense, de stratégie, de remise en forme pour le combat, etc., etc. Donc des thèmes extrêmement variés. Tu n'hésites pas, tu cliques sur le lien dans la description et tu auras accès à cette newsletter. Allez, va t'entraîner!